Chaque époque a connu son tyran, son oppresseur qui s'est élevé au-dessus de l'humanité. Et contre chaque tyran, la providence divine a suscité un libérateur, un guide spirituel, destiné à briser les chaînes de l'asservissement. Parmi ces figures extraordinaires se dresse le prophète Moïse. Cet homme, choisi par le Tout-Puissant pour affronter l'un des plus grands despotes que l'histoire ait jamais connu. Sa mission était immense, presque impossible aux yeux des mortels. Vaincre Pharaon et toute son armée, dialoguer directement avec le Créateur de l'univers et accomplir l'impensable en séparant les eaux tumultueuses de la mer Rouge en deux murailles liquides. L'existence extraordinaire du prophète Moïse demeure gravée dans la mémoire collective de l'humanité comme un témoignage éclatant de la foi inébranlable et de la puissance divine. Lorsque les prodiges de Moïse commencèrent à se manifester devant les yeux du peuple égyptien, Pharaon et ses conseillers les plus proches se réunirent dans une salle fastueuse du palais royal. Ils délibérèrent longuement, cherchant désespérément une stratégie pour contrer l'influence grandissante de cet homme qui parlait au nom d'un Dieu invisible. Après de nombreuses discussions houleuses et des débats animés, ils parvinrent finalement à une conclusion qui leur sembla ingénieuse. Leur plan consistait à rassembler les magiciens les plus habiles et les plus réputés de toutes les provinces d'Égypte. Ces maîtres de l'illusion, qui avaient consacré leur existence entière à perfectionner des tours spectaculaires capables de fasciner les foules. L'objectif était clair dans leur esprit. Ils voulaient organiser une confrontation publique où ces prestidigitateurs démontreraient que les miracles accomplis par Moïse n'étaient en réalité rien d'autre que de simples tours de magie, des artifices habiles destinés à tromper les ignorants. Le souverain s'adressa alors directement à Moïse en ces termes. « Fixons ensemble un moment qui conviendra à nous deux, dans un lieu approprié où le peuple pourra se rassembler et témoigner de cette confrontation. » Ce qui était remarquable dans cette situation, c'était que Pharaon, malgré son arrogance habituelle et son autorité absolue, laissait à Moïse le privilège de déterminer lui-même le moment et l'endroit de cette épreuve décisive. Il lui offrait ainsi l'opportunité sans précédent d'affronter les magiciens les plus prestigieux du royaume, en présence de milliers de spectateurs. Avant que la compétition ne débute, Moïse s'adressa aux magiciens avec gravité et sollicitude. Il les mit solennellement en garde. Malheur à vous si vous inventez des mensonges au sujet du Créateur de toutes choses. Si vous forgez de fausses accusations contre lui, il enverra sur vous un châtiment terrible dont vous ne pourrez échapper. Celui qui fabrique des calomnies contre la divinité est inévitablement voué à l'échec et à la ruine. Ces paroles résonnèrent dans l'air chaud du désert, mais les magiciens, confiants dans leur capacité et aveuglés par leur loyauté envers Pharaon, ne prêtèrent guère attention à cet avertissement. Le jour, tant attendu, finit par arriver. D'un côté se tenaient les grands magiciens de Pharaon, vêtus de leurs plus beaux atours, arborant une confiance insolente. De l'autre côté se trouvait le prophète de Dieu, Moïse, seul mais serein, sachant que la vérité divine était avec lui. Les magiciens prirent l'initiative et demandèrent « Ô Moïse, est-ce toi qui vas lancer ton bâton en premier, ou devons-nous être les premiers à déployer notre art ?» Moïse répondit avec un calme imperturbable. « Non, commencez vous-même. Lancez ce que vous avez à lancer. » Alors, dans un spectacle saisissant qui stupéfia l'assemblée, les magiciens jetèrent leurs cordes et leurs bâtons sur le sol sablonneux. Grâce à leurs illusions extraordinairement perfectionnées, il sembla soudain à Moïse et à tous les observateurs présents que ces objets inertes prenaient vie, se tortillant et rampant comme des serpents véritables. L'illusion était si convaincante, si magistralement exécutée, que le cœur de Moïse se remplit momentanément d'appréhension face à ce déploiement impressionnant de sorcellerie. Mais à cet instant précis, la voix réconfortante du Tout-Puissant se fit entendre dans le cœur de Moïse. « N'aie aucune crainte, car c'est toi qui triompheras. Jette maintenant ce qui se trouve dans ta main droite, et tu verras comment cela engloutira tout ce qu'ils ont créé par leurs artifices. Ce qu'ils ont accompli n'est que l'œuvre de magiciens habiles, et jamais un magicien ne peut réussir véritablement, quelle que soit sa destination finale. » Encouragé par cette assurance divine, Moïse lança son bâton avec foi et détermination. Ce qui se produisit ensuite dépassa l'entendement humain. Le bâton de Moïse se transforma en un serpent authentique et vivant, d'une taille colossale.
qui se mit à dévorer méthodiquement toutes les cordes et tous les bâtons des magiciens, ne laissant derrière lui aucune trace de leurs illusions. Les magiciens, témoins de ce miracle indéniable qui transcendait toutes les lois de leur art, comprirent immédiatement qu'ils étaient en présence d'une puissance qui dépassait infiniment leurs compétences terrestres. Sans hésitation, irrésistiblement poussés par la force de la vérité qu'ils venèrent de contempler, ils se prosternèrent tous jusqu'au sol et proclamèrent d'une seule voix : « Nous croyons désormais au Seigneur de Moïse et d'Aaron. » La fureur de Pharaon ne connut alors plus de bornes. Son visage devint écarlate de rage, tandis qu'il s'écriait : « Comment osez-vous croire en lui, avant même que je ne vous en accorde la permission ? Il doit sûrement être votre maître, celui qui vous a enseigné la magie en secret. Pour cette trahison impardonnable, je vais certainement faire trancher vos mains et vos pieds de manière alternée, du côté opposé, et je vous ferai crucifier sur les troncs des palmiers. Alors, vous découvrirez lequel de nous deux peut infliger le tourment le plus sévère et le plus durable. » Les magiciens, transformés instantanément en croyants sincères par la lumière éclatante de la vérité qu'ils avaient contemplée, répondirent avec une dignité et un courage admirables. « Par celui qui nous a créés et qui a façonné toute existence, nous ne te préférerons jamais à la vérité manifeste qui vient de se révéler à nos yeux. Décrète donc ce que tu veux, prononce le jugement qui te plaît. Ton pouvoir ne s'étend tout au plus qu'à cette vie éphémère du monde terrestre, mais il ne peut rien contre l'au-delà éternel qui nous attend. » Suite à cette confrontation humiliante pour lui, Pharaon intensifia considérablement sa cruauté et sa répression. Il promulgua un décret impitoyable. Quiconque oserait croire en Moïse et son message devait être soumis aux tortures les plus atroces avant d'être mis à mort. Les personnes qui avaient embrassé la foi en le Dieu unique étaient traînées jusqu'aux abords de ces puits. Celles qui demeuraient fermes dans leurs convictions, refusant obstinément de renier leurs croyances malgré les menaces et les supplications, étaient impitoyablement précipitées dans les flammes dévorantes. Malgré l'horreur indicible de ces supplices, les croyants sincères ne vacillèrent pas dans leur foi. Leur détermination spirituelle transcendait la peur de la mort physique. Pendant ce temps, les bourreaux et les spectateurs cruels qui avaient orchestré ces atrocités s'installaient confortablement autour des fosses ardentes, observant le martyre des innocents avec un plaisir sadique, comme s'il s'agissait d'un divertissement. Un jour particulièrement tragique, une femme tenant son enfant dans ses bras fut amenée devant l'un de ces puits de feu pour y être jetée. Lorsqu'elle aperçut les flammes rugissantes qui dansèrent devant elle, consumant tout ce qui s'en approchait, elle hésita naturellement, paralysée par la peur instinctive de toute mère. À cet instant extraordinaire et miraculeux, l'enfant qu'elle portait, bien qu'en très bas âge, se mit à parler d'une voix claire et ferme. Il dit à sa mère : « Saute, maman, n'hésite pas, tu es dans la vérité et eux sont dans l'erreur. » Encouragée par ces paroles divines sortant de la bouche de son propre enfant, la mère se jeta courageusement dans les flammes. Ce miracle illustrait que parfois, même des personnes qui ne sont pas des prophètes peuvent être les témoins et les instruments de prodiges divins. Asia, l'épouse de Pharaon, elle-même, avait assisté de ses propres yeux au miracle spectaculaire que Moïse avait accompli devant les magiciens. Ce qu'elle avait vu ce jour-là avait illuminé son cœur d'une lumière spirituelle irrésistible. La foi s'était enracinée profondément dans son âme et elle ne pouvait plus vivre dans le mensonge et l'hypocrisie. Rassemblant tout son courage, elle révéla finalement la vérité à son époux tyrannique. Elle déclara : « Oui, moi aussi je crois au Seigneur de Moïse. » Son cœur noble ne pouvait plus supporter de voir les tortures horribles infligées aux croyants innocents. Elle choisit consciemment la mort plutôt que de continuer à jouir des privilèges royaux. Elle préféra endurer les souffrances temporaires de ce monde plutôt que de vivre dans le luxe et la complicité avec l'injustice. Pharaon, fou de rage devant cette trahison ultime de sa propre épouse, ordonna à ses hommes de la ligoter fermement sous le soleil implacable du désert égyptien. Ils placèrent une pierre massive et lourde sur sa poitrine délicate et la laissèrent agoniser lentement sous la chaleur étouffante. Dans certains récits,
Il est également mentionné qu'Asia fut clouée au sol. Alors qu'elle vivait les derniers instants de sa vie terrestre, respirant avec difficulté sous le poids qui écrasait sa cage thoracique, elle éleva une prière sublime vers le Créateur. « Ô mon Seigneur, construis pour moi une demeure dans ta proximité au sein du paradis éternel. Sauve-moi de Pharaon et de ses actions odieuses, et délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice. » Le Tout-Puissant, dans sa miséricorde infinie, accepta la prière de cette femme fidèle, chaste et dévouée. Il l'éleva au rang des meilleures femmes que l'humanité ait jamais connues, aux côtés de figures aussi vénérées que Marie, la mère de Jésus. Son sacrifice et sa foi exemplaire demeurent un modèle inspirant pour tous les croyants à travers les âges. Malgré ses persécutions sanglantes, Moïse ne cessa jamais d'inviter Pharaon et son peuple à embrasser la foi véritable, à reconnaître l'unicité du Créateur et à abandonner leur idolâtrie. Mais Pharaon, dans son orgueil démesuré et son aveuglement spirituel, persista dans son refus obstiné. En réponse à cette obstination, le Tout-Puissant envoya une succession de fléaux dévastateurs sur l'Égypte et ses habitants. D'abord vint l'inondation catastrophique qui submergea les terres cultivables et détruisit les récoltes. Puis survinrent les nuées de sauterelles qui dévorèrent tout ce qui restait de végétation. Ensuite, apparurent des insectes en quantités innombrables qui harcelaient sans répit les Égyptiens. Les grenouilles envahirent ensuite le pays par milliers, pénétrant dans chaque maison, chaque récipient, chaque espace de vie. Finalement, les eaux du Nil se transformèrent en sang, rendant impossible toute consommation. Pourtant, aucun de ces châtiments terribles ne réussit à ramener Pharaon et son peuple vers la justice et la foi. À chaque calamité, ils accusaient Moïse. « Quels que soient les signes que tu nous apportes pour nous ensorceler avec ta magie, nous ne croirons jamais en toi. » Ainsi furent envoyés sur eux le déluge, les sauterelles, les vermines, les grenouilles et le sang, comme une succession de signes manifestes et indéniables. Néanmoins, ils demeurèrent arrogants et orgueilleux, faisant partie de ces peuples criminels qui refusent obstinément de reconnaître la vérité même lorsqu'elle leur crève les yeux. À chaque fois qu'un châtiment s'abattait sur eux et qu'ils se trouvaient dans la détresse la plus totale, ils venaient supplier Moïse. « Ô Moïse, invoque ton Seigneur en notre faveur en vertu de sa promesse envers toi. Si tu éloignes de nous ce fléau qui nous accable, nous croirons certainement en toi et nous laisserons partir les enfants d'Israël avec toi. » Mais invariablement, dès que le tourment était levé pour une période déterminée qu'ils devaient atteindre, voilà qu'ils brisaient à leurs paroles et revenaient à leur incrédulité et à leur oppression. Face à cette situation désespérante, Moïse s'adressa à son peuple, éprouvé par tant d'années de servitude. « Cherchez l'aide auprès du Tout-Puissant et soyez patients dans l'adversité. Cette terre appartient en vérité à Dieu seul, et celui parmi ses serviteurs qui suit ses commandements en héritera finalement. » Mais les notables et les chefs du peuple de Pharaon protestèrent avec véhémence. « Vas-tu vraiment libérer Moïse et son peuple afin qu'ils puissent semer le désordre sur la terre et t'abandonner toi ainsi que tes divinités ?» En réponse à ces protestations, Pharaon ordonna une intensification encore plus brutale des tortures et des exécutions des croyants. La situation devint insoutenable pour les fidèles qui souffraient quotidiennement. Certains disciples croyants de Moïse vinrent se plaindre à lui avec amertume. « Nous étions torturés avant que tu ne viennes à nous, et nous sommes toujours torturés après ta venue. Quand donc viendra la délivrance promise ?» Moïse, avec la sagesse qui le caractérisait, leur répondit avec espoir. « Il se peut que votre Seigneur détruise bientôt vos ennemis et fasse de vous les gouvernants sur cette terre. Alors, il observera comment vous agirez et si vous serez juste dans l'exercice du pouvoir. » Finalement, alors que les plaintes des croyants montèrent vers le ciel, le Tout-Puissant révéla à Moïse le moment tant attendu de la libération. Il lui ordonna de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte pendant la nuit, à la faveur de l'obscurité, et de les conduire vers la terre de Palestine, où ils pourraient vivre librement et adorer leur Créateur en paix. Obéissant à cet ordre divin, Moïse rassembla discrètement son peuple et ils quittèrent silencieusement la cité oppressive sous le couvert de la nuit. Leur destination était la mer Rouge, cette vaste étendue d'eau qui se dressait comme une barrière naturelle entre eux et la liberté. Au petit matin, la nouvelle de leur fuite parvint aux oreilles du roi d'Égypte.
on lui annonça que le peuple israélite s'était enfui. Pharaon, dans une rage folle à l'idée de perdre ses esclaves, fit immédiatement préparer son char de guerre le plus majestueux. Il mobilisa toute sa population valide pour la poursuite. Il sélectionna 600 chars d'élite parmi les meilleurs de son armée, puis ajouta tous les autres chars d'Égypte disponibles, chacun commandé par un capitaine expérimenté. Cette armée imposante se lança à la poursuite des Israélites avec une détermination meurtrière. Les Égyptiens les poursuivirent donc avec acharnement. Tous les chevaux, tous les chars de Pharaon, tous ses cavaliers et toute son armée. Ils finirent par rattraper les Israélites qui campaient paisiblement au bord de la mer, près de l'endroit appelé Pi-Hahiroth, devant Baal-Tsephon. Pharaon avait réussi à rejoindre les fugitifs seulement 2 jours après leur départ. Lorsque Pharaon s'approcha suffisamment pour être visible à l'horizon, les Israélites levèrent les yeux et aperçurent avec terreur l'armée égyptienne qui marchait vers eux dans un nuage de poussière. Ils furent saisis d'une peur panique. Dans leur désarroi, ils se tournèrent vers Moïse avec des reproches amers. « Est-ce parce qu'il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous as emmenés mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu traités ainsi en nous faisant sortir d'Égypte? N'aurait-il pas été préférable pour nous de servir les Égyptiens plutôt que de périr ici dans ce lieu désolé ?» La situation semblait effectivement désespérée selon toute logique humaine. Les Israélites se trouvaient pris au piège entre 2 impossibilités mortelles. Devant eux s'étendait la mer infranchissable, ses eaux profondes et tumultueuses s'étendant à perte de vue. Derrière eux approchait une armée massive, équipée, entraînée, assoiffée de vengeance. Le peuple commença à se lamenter. « Nous sommes perdus, Moïse. Ils vont tous nous massacrer. La mer nous bloque le passage et Pharaon arrive dans notre dos. Si nous tentons de traverser la mer, nous nous noierons tous jusqu'au dernier. » Les eaux de la mer s'étaient considérablement agitées, gonflées par les vents. Les vagues se soulevaient comme des montagnes liquides avant de retomber avec un fracas assourdissant. Moïse, dans un calme impressionnant malgré la panique qui l'entourait, allait et venait entre l'avant et l'arrière de la foule israélite. Il observait attentivement la mer dont les vagues s'écrasaient les unes contre les autres dans une écume blanche. Même si ses frères Aaron et Josué, fils de Nun, se tenaient à ses côtés pour le soutenir, la situation paraissait sans issue. Pharaon et son armée arrivèrent finalement face aux Israélites, débordant de haine et de colère, brandissant leurs armes et poussant des cris de guerre. Un croyant, tremblant de peur, s'adressa à Moïse. « Cette mer immense nous bloque complètement le passage, et Pharaon avec tous ses guerriers arrive derrière nous. Où exactement as-tu reçu l'ordre de nous conduire? Comment allons-nous échapper à ce piège mortel ?» Plusieurs Israélites tentèrent désespérément de forcer leurs animaux de bas à plonger dans les flots pour tenter une traversée impossible. Mais les bêtes reculaient instinctivement dès que leurs pattes avant commençaient à s'enfoncer dans l'eau. Aucune d'entre elles n'avait la capacité de nager dans une mer aussi déchaînée. La situation semblait absolument sans espoir du point de vue terrestre. Mais Moïse, le cœur rempli d'une foi inébranlable, déclara avec une certitude qui contrastait avec la panique ambiante. « Non, mon Seigneur est avec moi. Il me guidera sûrement et nous montrera le chemin. » Au même moment, Dieu révéla à la mer un ordre extraordinaire. « Lorsque mon serviteur Moïse te frappera avec son bâton, ô mer, tu devras te diviser en 2 parties distinctes pour permettre le passage. Après leur traversée, tu te refermeras sur Pharaon et ses partisans, et tu les engloutiras. » Le Tout-Puissant dit alors à Moïse, « Frappe la mer avec ton bâton. » Cette révélation divine lui parvint clairement. Moïse se tourna vers les eaux tumultueuses et prononça ces mots solennels. « Sépare-toi par la permission de Dieu. » Puis il frappa les flots avec son bâton. À l'instant même où le bâton toucha la surface de l'eau, un miracle stupéfiant se produisit. La mer se fendit immédiatement, s'ouvrant comme un rideau gigantesque tiré par des mains invisibles. Chaque partie des eaux se dressa comme une montagne colossale et solide. 12 chemins distincts apparurent miraculeusement au milieu de la mer, un pour chacune des 12 tribus d'Israël. Le Créateur envoya également un vent puissant qui assécha instantanément le fond de la mer nouvellement exposé. Le sol humide devint ferme et praticable, parfaitement adapté pour la marche.
Chaque tribu prit l'un des chemins et commença à avancer entre les murailles d'eau qui se dressaient majestueusement de chaque côté. Les eaux se divisèrent de telle sorte que chaque section ressemblait à une montagne imposante et stable. C'est ainsi que le Tout-Puissant sauva Moïse et tous ceux qui l'accompagnaient, accomplissant une promesse qui dépassait l'imagination humaine. Après que Moïse et l'ensemble de son peuple eurent traversé en toute sécurité et atteint l'autre rive, Pharaon et ses armées arrivèrent finalement au bord de la mer. Le tyran et ses compagnons s'approchèrent et constatèrent avec stupéfaction que la mer s'était effectivement séparée, créant des passages à travers ses profondeurs. Mais au lieu d'y voir un signe divin et de reconnaître sa défaite, Pharaon, dans son arrogance pathologique et son aveuglement spirituel, s'écria devant ses troupes « Ne voyez-vous pas comment la mer me craint et respecte ma majesté ? Regardez comment elle s'ouvre devant moi pour que je puisse rattraper mes ennemis et les anéantir tous. » Cependant, le cheval de Pharaon, plus sage que son cavalier, hésitait et refusait instinctivement d'entrer dans ce passage surnaturel entre les murs d'eau. L'animal sentait le danger imminent. C'est alors que l'ange Gabriel, suivant la volonté divine, apparut monté sur un étalon magnifique. Il se positionna directement devant le cheval de Pharaon. Lorsque la monture du tyran perçut l'odeur de l'étalon de Gabriel, son instinct naturel prit le dessus. Gabriel dirigea alors sa monture vers le chemin ouvert dans la mer. Immédiatement, le cheval de Pharaon le suivit, entraînant son cavalier orgueilleux dans le piège divin. Quand l'armée de Pharaon vit que leur souverain était entré dans le passage maritime, tous les soldats le suivirent sans hésitation, chars, cavaliers et fantassins. Bientôt, il ne resta plus personne sur la rive égyptienne. Toute l'armée oppressive s'était engagée entre les murailles liquides, poursuivant aveuglément les Israélites déjà en sécurité de l'autre côté. C'est alors que se produisit le jugement divin final. Les montagnes d'eau qui s'étaient maintenues en suspension dans les airs, comme par magie, commencèrent à se refermer sur Pharaon et ses armées. Les masses liquides colossales s'écroulèrent avec un grondement apocalyptique, convergeant vers le centre où se trouvaient les oppresseurs. Voyant sa fin inévitable approcher, Pharaon, dans un dernier sursaut de lucidité désespérée, cria « Je crois maintenant qu'il n'existe aucun Dieu autre que celui en qui croient les Israélites, et je me compte désormais parmi ceux qui se soumettent à lui. » Mais Dieu lui répondit par la voix de la destinée. « Maintenant tu crois, alors que tu as désobéi auparavant et que tu faisais partie des corrupteurs et des oppresseurs. Ta repentance tardive ne peut être acceptée. » Ainsi fut infligé le châtiment ultime. Ils furent tous noyés dans les profondeurs de la mer pour avoir nié les signes divins et pour avoir été négligents et inattentifs face à la vérité. Pharaon et ses soldats avaient été injustement arrogants sur la terre d'Égypte, pensant dans leur folie qu'ils ne seraient jamais ramenés devant leur Créateur pour rendre des comptes. C'est pourquoi le Tout-Puissant les saisit tous, Pharaon, ses dirigeants et ses soldats, et les précipita dans les flots. Observez quel fut le destin final de ces oppresseurs qui avaient semé tant de souffrance et d'injustice. Lorsque les Israélites, désormais en sécurité sur l'autre rive, entendirent le terrible fracas des vagues qui s'écrasaient les unes contre les autres en se refermant sur leurs persécuteurs, ils demandèrent avec inquiétude « Quel est ce bruit épouvantable ?» Moïse leur expliqua « Dieu vient d'anéantir Pharaon et tous ceux qui l'accompagnaient en les noyant dans les profondeurs marines. Ne réalisez-vous pas que le Créateur n'a besoin de rien de ce dont les êtres humains ont besoin ? Sa puissance est absolue et sa justice est parfaite. » Malgré cette démonstration éclatante de la puissance divine, certains parmi les Israélites doutaient encore de la mort réelle de Pharaon. Ils murmuraient entre eux « Pharaon n'est pas mort, c'est impossible. Il ne meurt jamais. Il n'a pas pu se noyer dans l'eau. Il va sûrement réapparaître, nous poursuivre et nous tuer maintenant. » Leurs années d'esclavage avaient gravé en eux une peur si profonde du tyran qu'ils peinaient à croire à sa disparition définitive. Voyant ce doute persistant qui rongeait les cœurs, Moïse adressa une prière sincère au Tout-Puissant. En réponse à cette supplique, Dieu ordonna à la mer de rendre le corps de Pharaon. Les flots obéirent et rejetèrent sur le rivage le cadavre du tyran, revêtu encore de son armure distinctive. La mer le souleva au-dessus des vagues et le déposa sur le sable, où tous pouvaient le voir.
Les Israélites le reconnurent immédiatement grâce à cette armure caractéristique qu'il portait. Ils vinrent l'observer de leurs propres yeux, touchant enfin du doigt la réalité de sa mort. Finalement convaincus par cette preuve tangible, ils dirent à Moïse, « Oui, ô Moïse, voici bien Pharaon. Il s'est véritablement noyé dans la mer. Notre oppresseur est mort. » Lorsque le dernier doute se dissipa des cœurs des enfants d'Israël et qu'ils acceptèrent pleinement la réalité de leur libération miraculeuse, la mer engloutit à nouveau le corps de Pharaon pour l'éternité, comme elle avait englouti tant d'autres tyrans avant lui et comme elle en engloutirait d'autres après lui. Ainsi s'achève le récit de la confrontation épique entre le prophète Moïse et Pharaon. Témoignage éternel que la vérité triomphe toujours de l'oppression et que la justice divine finit inexorablement par prévaloir.